Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant. Donc je vous laisse regarder. Il s'agit d'une suite récurrente double, c'est-à-dire le terme un plus 1 est défini en fonction de deux termes précédents. On se ramène à un calcul matriciel pour exprimer un en fonction de n. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, première question. Donc, on va passer de un plus 1 égale, donc l'expression c'est 3 demi de un moins 1 demi de un moins 1. Alors, comment faire pour se ramener au calcul matriciel? Il suffit de l'écrire, rajouter la ligne un égale 1 fois un plus 0 un moins 1. Et donc, il vient tout de suite un plus 1 un égale 3 demi moins 1 demi 1 0 un moins 1. Ça c'est ce qu'on appelle x indice n plus 1 par rapport à l'énoncé. Ça c'est la matrice A à chercher et ça c'est xn. Alors faire attention, xn commence à 1 parce que x1 c'est déjà u1, u0. On ne peut pas définir x0. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ça? C'est parce que du coup xn égale a puissance n-1 x1. Là c'est pas demandé mais ça pourrait se démontrer par récurrence. C'est comme les suites géométriques. Si on veut an pour pas avoir des problèmes avec les puissances, on peut écrire xn plus 1 égale a puissance n x1. Et on commencera à n plus grand que 1 pour éviter le a puissance 0. Donc voilà comment on va trouver un en fonction de n grâce à cette relation. Alors le problème, c'est ce qui est demandé bien sûr ensuite, c'est de trouver a puissance n. Donc on a déjà terminé donc, cette question, on a trouvé a. En fait, on va trouver a puissance n par diagonalisation. Alors c'est quoi une diagonalisation? C'est, on vous donne une matrice P inversible, vous calculez P moins 1 à P, et normalement, si l'exercice est bien fait, vous trouvez une matrice diagonale. Alors pourquoi est-ce qu'on doit trouver une matrice diagonale? C'est parce que d puissance n est très facile à calculer. Alors on va déjà faire la deuxième question. Alors, comme demandé, on calcule P-1 à P. Alors P, c'est la matrice 1, 1, 1, 2. A, c'est celle qu'on vient de trouver, 3 demi, moins 1 demi, 1, 0. Donc P-1 ici, fois P. 1, 1, 1, 2. Alors pour la suite, il vaut mieux calculer P-1. Alors soit vous le faites à la calculatrice, soit vous le faites en appliquant la formule. Donc je vais donner le résultat. Alors, il faut faire AD moins BC. 1 fois 2 moins 1 fois 1, c'est le produit en croix, ça fait 1. Et on divise par ce nombre. Mais là, ça fait 1 sur 1. Et puis, 1 et 2, on les inverse. Enfin, on échange ces deux valeurs. Et puis 1 et 1, on les garde, mais on met moins devant. Voilà comment on obtient rapidement la matrice inverse. Donc là, je peux effacer le 1 sur 1. Voilà, parce que en fait, AD moins BC valait 1. Sinon, bien sûr, il faut garder la fraction devant la matrice. Alors, ensuite, on remultiplie par la matrice A et par la matrice P. Et on trouve, on peut le faire à la calculatrice, 1, 0, 0, 0, 5. Même si le calcul serait pas très compliqué à faire. Et comme prévu, on trouve une matrice diagonale. Alors, troisième question, à quoi sert d'avoir cette matrice D? Eh bien,
il est très facile de calculer d puissance n pour une matrice diagonale. Ça peut aussi se montrer par récurrence, mais généralement on retient que c'est 1 puissance n, ça reste une matrice diagonale, et on met simplement les termes diagonaux à la puissance n, ce qui donne ici 1, 0, 0, 0, 5 puissance n. Alors, on a d égale p-1 AP. Donc si je multiplie par p et p-1 de chaque côté, j'obtiens p fois p-1 AP fois p-1. Ici, ça donne la matrice unité I qui est le 1 en fait des matrices. Et donc I fois A fois I, ça fait A. Et donc j'ai A égale déjà P fois D fois P puissance moins 1, fois l'inverse de P. Ensuite, je vais calculer A au carré, c'est-à-dire A fois A. P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1. Ici, ça va faire la matrice I qui va s'éliminer. Il va me rester P fois ici D fois D, donc D au carré, fois P moins 1. On recommence avec A au cube, on fait une démonstration par récurrence et on montre que A puissance n égale P fois D puissance n fois P moins 1. D'où l'intérêt d'avoir une matrice diagonale dont le D puissance n est facile à calculer. Il n'y a plus qu'à remplacer. A puissance n égale, donc je reprends P, 1, 1, 1, 2, fois 1, 0, 0, 0, 5 puissance n, fois, et c'est pour ça qu'on a besoin de P-1, parce que là, plus question de faire la calculatrice à cause du n ici. Et donc, il va falloir se débrouiller. Donc, on va par exemple faire ces deux matrices en premier. Alors, je calcule 1, 0, 0, 0,5 puissance n fois, donc la présentation habituelle qui simplifie un peu les calculs. Donc 1 fois 2, 0 fois moins 1, ça fait 2. 1 fois moins 1 plus 0 fois 1. Ensuite 0 fois 2 moins 0,5 puissance n. Et ici 0,5 puissance n. Donc on a fait ces deux matrices. Il faut remultiplier par la matrice P ici pour avoir A puissance n. Donc c'est finalement 1, 1, 1, 2 fois la matrice qu'on vient d'obtenir. Voilà, on recommence. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais sans plus. Donc première ligne, première colonne, 1 fois 2 moins 0,5 puissance n. Ici, première ligne, deuxième colonne, 1 fois moins 1 plus 1 fois 0,5 puissance n, 0,5 puissance n moins 1. Ici, on va obtenir 0,5 puissance n fois 2. Et là, 2 fois 0,5 puissance n moins 1. Alors, ça c'est A puissance n. Et donc la dernière question, on sait que un plus 1, un, donc ça c'est xn plus 1, égale A puissance n x1. C'est-à-dire U1, U0. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à multiplier A puissance n par U1, U0. Faire attention, on va obtenir deux fois le même résultat, mais avec un décalage d'1. Donc, je réécris ce que ça donne. Un plus 1, un. Je réécris la matrice A puissance n, donc 2 moins 0,5 puissance n, 0,5 puissance n moins 1, 2 moins 0,5 puissance n, alors, fois 2, et puis 2 fois 0,5 puissance n moins 1, multiplié par 1, 0, donc ils sont U1, U0.
Alors, je vais me contenter de faire la dernière ligne, puisque je n'ai pas besoin d'avoir à la fois un plus 1 et un. Donc, un égale 2 moins 0,5 puissance n fois 2 fois 1 plus 2 fois 0,5 puissance n moins 1 fois 0. Alors bien sûr, il reste 2, je vais le mettre en facteur, 1 moins 0,5 puissance n. Donc voilà finalement un en fonction de n grâce à un calcul de matrice. Limite de un, le 0,5 puissance n tend vers 0, parce que 0,5 est compris entre moins 1 et 1, c'est une suite géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1, donc toute la parenthèse tend vers 1, donc la limite de un, c'est 2. D'ailleurs, si on commence avec U0 égale U1 égale 2, ça doit rester constant égal à 2. Alors, ensuite, on va quand même vérifier qu'on a tout fait. Voilà. Donc, on déduire AN pour son antenne naturelle N, exprimer UN en fonction de N, donc ça on vient de le faire. Donc on a finalement trouvé UN égale 2 moins 2 fois 0,5 puissance N. Alors il y a plusieurs façons d'écrire. On peut écrire, on va factoriser par 2, ça sera plus simple. C'est simplement pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé avec les deux premiers par exemple. Si on fait U0, ça fait 2, 1 moins 0,5 puissance 0, ça fait 1 moins 1, 0 fois 2, 0, et puis U1, 2, 1 moins 0,5 puissance 1, ça fait 2 fois 0,5, ça fait 1, c'est bien nos deux premiers termes, U0 égale 0, U égale 1, et puis on pourrait vérifier les termes suivants, ça marchera aussi, on a bien trouvé UN en fonction de N.